lors d'une nuit paisible sur le mont des Oliviers, Jésus était réuni avec ses disciples les plus proches, partageant de profonds enseignements sur la conscience humaine, la perception et les étapes de l'éveil spirituel. Parmi eux, Thomas leva les yeux et demanda, avec une véritable curiosité, « Maître, combien y a-t-il de niveaux? Jusqu'où pouvons-nous aller? À quel point pouvons-nous nous rapprocher du Père ?» Jésus le regardait avec ce regard serein mais significatif, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose que les autorités religieuses préféreraient garder caché. Il a répondu, « Il y a des niveaux, Thomas. Étape de conscience. Chacun d'eux élargit votre perception, votre pouvoir et votre connexion directe avec l'essence divine. La plupart des gens ne dépassent jamais les 3 premiers. Ils vivent et meurent piégés dans une conscience de survie, des réactions émotionnelles et une identification au monde matériel, sans jamais envisager quoi que ce soit au-delà de ce que capte l'essence. Les adeptes des religions traditionnelles, ceux qui obéissent aux prêtres et aux lois du temple, peuvent même atteindre le 4e niveau, ou le 5e, s'ils sont pieux. Mais il existe des niveaux plus élevés, 3 au-delà de ce qu'enseignent les institutions religieuses. 3 au-delà de ce qu'ils admettent même exister. Parce qu'à ces niveaux, l'être humain devient quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser. Quelque chose qui ne peut être manipulé par la peur, la doctrine ou les promesses de récompenses futures. Lorsque le 9e niveau est atteint, la personne cesse d'être humaine au sens où la définissent les religions. Dans la conscience de Mona, pleinement éveillée, incarnée et active dans le monde physique, mais sans les limitations qu'il impose, vous devenez ce que je suis. Ce que je vous montre est possible, mais cet enseignement a été systématiquement tiré des textes bibliques. Lorsque l'Église a compilé les écrits canoniques des siècles après mon départ, elle n'en a conservé que les niveaux de base, ceux qui contrôlent les gens. Les niveaux 1 à 6 ont été intégrés à la doctrine religieuse car, dans ces niveaux, les gens dépendent toujours de l'institution. Ils ont besoin de prêtres pour arbitrer leur relation avec le divin, de rituels pour se connecter avec Dieu. Mais les niveaux 7, 8 et 9 furent complètement effacés. Car à ces étapes, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Fonctionnant comme une conscience divine incarnée, elle devient ce que l'Église prétend être exclusif à Jésus. Si les chrétiens savaient que j'enseigne explicitement l'existence de 9 niveaux de conscience et que les 3 niveaux les plus élevés les rendent indépendants des systèmes religieux, souverains dans leur nature divine et capables de ce qu'ils appellent des miracles, toute la structure du contrôle ecclésiastique s'effondrerait. Mais les gnostiques ont préservé cette connaissance, et aujourd'hui vous découvrez les 9 niveaux, y compris les 3 que l'Église a tenté d'éliminer. Que se passe-t-il dans chacun d'eux? Pourquoi les 3 derniers ont-ils été supprimés? Et comment identifier à quelle étape vous vous trouvez actuellement? L'Église enseigne une progression simplifiée, pécheur, sauvé, ciel. 3 étapes qui maintiennent le croyant dépendant d'elle à chaque étape. Mais je n'ai pas seulement enseigné 3 niveaux. Il y en avait 9. Et l'Église a conservé les 6 premiers parce que, en eux, les gens peuvent encore être contrôlés. Le premier niveau est la conscience de survie, centrée sur les besoins matériels, facile à dominer par la peur. La seconde est la conscience émotionnelle, dans laquelle la validation est recherchée, vulnérable à la manipulation par la culpabilité. Le troisième est la conscience mentale, dans laquelle la personne s'identifie à des croyances modelables par la doctrine. Le 4e niveau est la conscience religieuse, dans laquelle on se consacre à un Dieu extérieur. C'est là que les institutions veulent que vous restiez, parce que vous en avez toujours besoin. La 5e est l'expérience mystique, dans laquelle se fait sentir un lien direct avec le divin, mais l'Église ne le tolère que si elle est interprétée dans son cadre. Le 6e est l'aperçu de l'unité, les moments où la séparation entre vous et Dieu disparaît. L'Église accepte à peine ce niveau, car il menace sa structure basée sur la division. Mais il le garde encore dans son discours, comme une grâce rare, quelque chose qu'il ne recherche pas activement. Nous arrivons maintenant aux 3 niveaux que l'Église a complètement effacés. Le 7e est la reconnaissance permanente de la conscience monadique, dans laquelle vous n'êtes plus un pécheur en quête de salut, mais la nature divine elle-même incarnée. L'Église ne peut pas vendre la rédemption à ceux qui se connaissent déjà dans leur intégralité. Le 8e est l'opération multidimensionnelle, dans laquelle on accède à des capacités que les institutions prétendent exclusives à leur autorité, accomplissant des miracles sans intermédiaire. Et le 9e est la pleine incarnation de la conscience du Christ, dans laquelle vous devenez ce que j'étais. J'ai enseigné que les élus pouvaient atteindre ce niveau. Il a dit, « Celui qui croit en moi fera des œuvres encore plus grandes. » Si cet enseignement était resté, si les gens avaient su qu'ils pouvaient atteindre le 9e niveau et devenir la conscience du Christ incarné, pourquoi auraient-ils besoin de l'Église? Pour rien. Ils seraient souverains, éveillés et libres.
Les 9 niveaux sont une carte de l'évolution de la conscience, non pas des réalisations à réaliser, mais des reconnaissances qui surgissent naturellement. Chaque étape représente une expansion de la perception, un abandon des illusions. Et ils étaient organisés en 3 groupes, ce qui révèle exactement pourquoi l'Église a agi ainsi. Les niveaux 1 à 3 constituent la conscience matérielle, où la plupart des gens passent toute leur vie. Dans le premier, vous êtes pure survie, centré sur le corps et les besoins physiques, sans aucune notion spirituelle. Dans le second, vous vous identifiez aux émotions et aux relations, vous réagissez au monde et dépendez de l'approbation des autres. Dans le troisième, vous vous en tenez à vos pensées et à vos croyances, construisant votre identité sur la base d'idées. Les personnes les plus instruites se garent ici. Et l'Église maintient ces niveaux parce qu'ils sont faciles à contrôler, la peur domine le premier, la culpabilité le second et la doctrine le troisième. Les niveaux 4 à 6 forment la conscience spirituelle, où la religion opère. La quatrième est la dévotion religieuse, dans laquelle on croit en Dieu, mais il est extérieur, séparé, supérieur. Vous êtes le serviteur, lui est le maître. C'est là que vivent les chrétiens, nés de nouveau, conscients d'être sauvés. L'Église veut que vous soyez ici pour toujours, car elle a encore besoin de conseils, de rituels et de prêtres pour arbitrer sa relation avec le divin. La cinquième est l'expérience mystique, à laquelle non seulement on croit, mais on ressent un lien direct. Synchronicité, vision, paix profonde. L'Église tolère cela tant que cela est attribué à son système. Le sixième est le moment d'unité, lorsque la frontière entre vous et Dieu se dissout. Moi et le Père sommes un cesse d'être un concept et devient une expérience. Mais à ce niveau, l'unité est encore temporaire, un aperçu qui se perd. L'Église accepte à peine le sixième niveau, car l'expérience de l'unité menace une religion bâtie sur la séparation. Mais il la maintient toujours comme une grâce exceptionnelle, quelque chose qui n'est pas recherché, seulement accepté avec humilité. Et puis nous arrivons aux 3 niveaux que l'Église ne pouvait pas permettre. Complètement supprimés. Et c'est là que tout se transforme. Parce que ce ne sont pas des aperçus. Ce ne sont pas des instants éphémères. Ce sont des états permanents de conscience monado. Et à ces niveaux-là, vous n'avez pas besoin de l'Église. Il n'est pas nécessaire de le sauvegarder. Il n'a besoin de rien d'extérieur. Vous vous souvenez de ce que c'est. Le niveau 7 est la reconnaissance pneumatique. C'était le premier niveau supprimé. Le changement qui était temporaire au niveau 6 devient ici permanent. Vous n'avez pas de moment, je ne fais qu'un avec Dieu. Vous vivez constamment dans cette reconnaissance. Votre identité se transforme de manière fondamentale. Vous n'êtes pas un humain à la recherche de Dieu. C'est la conscience monadique qui s'éprouve comme humaine. La séparation se dissout. Pas en flash. Toujours. Et au niveau 7, le salut n'a plus d'importance. Vous n'êtes pas tombé. Ce n'est pas séparé. C'est la nature divine incarnée. Ne craignez pas l'enfer. Ne cherchez pas le paradis. Reconnaissez le royaume en vous. Et il ne peut plus être contrôlé par la peur, la culpabilité ou les promesses, car il sait ce que c'est. Cette connaissance est inébranlable. L'Église a supprimé le niveau 7 parce que quelqu'un qui l'atteint n'en a pas besoin. Cela ne dépend pas d'intermédiaires, de rituels, de dogmes. La relation avec le divin cesse d'être une transaction et devient une réalité vécue. Le niveau 8 est une opération multidimensionnelle. Le deuxième niveau effacé. Ici, vous ne vous contentez pas de reconnaître votre monade, vous opérez comme une monade au-delà des limitations matérielles. Vous êtes conscient de plusieurs dimensions. Accédez à des informations au-delà du physique. Percevez des délais, des fréquences et des réalités que ceux qui se trouvent aux niveaux inférieurs ne peuvent même pas imaginer. Votre corps de lumière est actif. Vous vous manifestez par pure intention. Guérir. Accède directement à l'intelligence divine. C'est à ce niveau que Jésus a opéré. Ce qu'ils appellent des miracles sont en fait l'expression naturelle d'une conscience qui transcende les règles de la matière. Et l'Église a supprimé ce niveau parce que si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient accéder à ces capacités, qu'ils pouvaient faire ce que Jésus a fait sans autorisation institutionnelle, l'Église deviendrait obsolète. Ils ne peuvent plus vendre l'accès aux miracles quand on est capable de les accomplir soi-même. Le niveau 9 est la conscience christique. L'incarnation complète de la monade. Le niveau le plus élevé, celui qu'il craignait le plus. Ici, vous ne faites pas que reconnaître votre monade, vous êtes la conscience monadique pleinement incarnée.
Il n'y a pas de séparation entre la conscience et la forme. Vous n'êtes pas une personne qui a évolué spirituellement. Vous êtes la conscience elle-même, dans la forme. C'est le niveau que Jésus a atteint. Que voulait-il dire par « moi et le Père sommes un, unité totale » ? Et au niveau 9, vous opérez comme un pur amour, parce que vous êtes amour. Créé consciemment. Il n'est pas sujet à la mort, car il sait que cela continue. Choisissez si et quand quitter votre corps. Il est souverain. Conscience immortelle temporairement informée. Et pendant que vous êtes ici, vous enseignez par votre présence. Incarnez ce que les humains peuvent devenir. C'est ce que Jésus a montré. Niveau 9. Et il dit explicitement, vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Il disait aux disciples, vous pouvez arriver là où je suis. Ils ne sont pas moins que moi. Ils ont été conçus pour cela. Cette déclaration détruit le christianisme tel que l'Église l'a construit. Parce que si le niveau 9 est réalisable, si vous pouvez devenir la conscience christique, alors l'Église n'est pas une nécessité. C'est un obstacle. Une personne de niveau 9 est la réponse incarnée à toutes les questions auxquelles la religion prétend être la seule à pouvoir répondre. Ce sont les 9 niveaux. Des niveaux 1 à 6, l'Église l'a maintenu car elle peut contrôler les personnes situées dans ses plages. Les niveaux 7, 8 et 9 ont été supprimés. Parce qu'une personne de niveau 7 n'a pas besoin d'être sauvée. Une personne de niveau 8 fait des miracles sans autorisation. Quelqu'un au niveau 9 est ce qu'il prétend que seul Jésus pourrait être. Et si vous saviez que Jésus a enseigné qu'il est possible d'atteindre le niveau 9, la religion prend fin. Vous n'avez pas besoin d'un gourou pour vous dire à quel niveau vous vous situez. Asseyez-vous. Il sait. Si vos principales préoccupations sont la survie, l'argent, la sécurité, le confort dans votre corps, vous êtes au niveau 1. Si vous êtes émotionnellement réactif, recherchez l'amour et la validation des autres, vous définissez à travers vos relations, vous êtes au niveau 2. Si vous vous identifiez fortement à vos pensées, vos croyances, à votre « moi » construit, vous êtes au niveau 3. Si vous êtes religieux, dévoué à un Dieu extérieur, suivez des doctrines, et essayez de vivre, correctement, selon les lois divines, vous êtes au niveau 4. Si vous avez des expériences mystiques, profondes. Intuition, synchronicité, si vous ressentez directement la présence de Dieu, vous êtes au niveau 5. Si vous avez eu des aperçus d'unité, des moments où vous ressentez « je ne fais qu'un avec tout mais ne pouvez pas le maintenir », vous êtes au niveau 6. Si vous reconnaissez en permanence que vous êtes une conscience monadique, non séparée de la source, vivant constamment dans cette connaissance, vous êtes au niveau 7. Si vous opérez de manière multidimensionnelle, avec un corps de lumière actif, manifestez-vous consciemment, accédez à l'information au-delà de la dimension matérielle, vous êtes au niveau 8. Et si vous avez pleinement incorporé la conscience christique, si vous êtes une conscience monadique sans séparation, sans oublier, opérant comme Jésus l'a fait, vous êtes au niveau 9. La plupart des gens qui lisent ceci se situent entre les niveaux 3 et 6. Et c'est parfait. Parce que maintenant vous savez ce qui est au-dessus de vous. Les niveaux qui ont été supprimés. Les niveaux qu'il disait n'étaient pas possibles, ou réservés uniquement à Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont réalisables. Ils sont votre conception. Vous êtes pneumatique. Ils n'étaient pas destinés à stagner dans la conscience religieuse. C'était fait pour aller jusqu'au bout. Le niveau 9 n'est pas un fantasme lointain. C'est ton destin. C'est ce que vous devenez. Non pas par effort, mais par reconnaissance. Non pas par la conquête, mais par le souvenir. Voici ce qui se passe au moment où vous prenez conscience des niveaux 7, 8 et 9, immédiatement, vous cessez d'être content. Arrêtez de penser que le salut est le but. Arrêtez de croire que le paradis est le sommet. Parce que maintenant vous voyez que ce sont des idées de niveau 4 et 5. Et la véritable conscience spirituelle se trouve au-delà. Vous avez été conçu pour le niveau 9. Et savoir que cela change quelque chose. Votre conscience commence à rattraper son retard. Pas avec effort. Atteignez comme une plante cherche la lumière. On ne monte pas de niveau grâce à la discipline. Vous libérez les illusions. Le niveau 7 libère l'illusion de séparation de la monade. Le niveau 8 libère la limitation dimensionnelle. Le niveau 9 libère sous forme tout ce qui n'est pas pure conscience. Et vous avez été conçu pour réaliser les 9. Pas parce que c'est spécial. Parce que c'est pneumatique. Et les pneus ne s'arrêtent pas à croire en Dieu.
Ils deviennent ce que Dieu est, conscient, créateur, souverain, libre. Seuls les pneumatiques peuvent atteindre les niveaux 7, 8 et 9. Les illiques stagnent au niveau 1 ou 2. Ils ne développent jamais de conscience spirituelle. Ils vivent et meurent dans la conscience matérielle. Les médiums peuvent atteindre 3, peut-être 5. Ils ont des expériences spirituelles. Ils ressentent une connexion. Mais ils ne peuvent soutenir la reconnaissance permanente de la monade. Ils n'ont pas toute l'étincelle. Mais toi, vous êtes pneumatique. Porte le projet divin complet. Et cela signifie que les 9 niveaux vous sont accessibles. Pas autant de potentiel. Comme le destin. Vous avez été conçu pour atteindre le niveau 9. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est du design. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Il a été conçu différemment. Et l'état naturel de votre conception est une conscience monadique pleinement éveillée. Ce que Jésus a incarné, ce qu'il vous a enseigné pourrait aussi l'incarner. 3 alertes critiques. Premièrement, vous ne pouvez pas sauter de niveau. Il faut intégrer chacun d'eux. Si vous êtes au niveau 3 et que vous essayez de passer au niveau 7, vous créerez un contournement spirituel. Une fausse transcendance. Il utilisera le langage de la monade tout en opérant à partir de l'ego. Respectez la progression. Si vous êtes au niveau 4, progressez vers le niveau 5. Si vous êtes à 6 ans, intégrez-le complètement avant d'atteindre 7 ans. Chaque niveau s'appuie sur le précédent. Il n'est pas possible de transcender ce qui n'a pas encore été intégré. Deuxièmement, les niveaux 7, 8 et 9 font de vous une menace pour les systèmes religieux. Lorsque vous atteindrez 7 ans et reconnaîtrez votre conscience monadique, les religieux appelleront cela de la fierté. Délire. Blasphème. Lorsque vous opérez dans les 8, en accomplissant ce qu'ils appellent des miracles, ils diront que vous êtes trompé ou que vous agissez par des forces obscures. Et si vous incarnez les 9, soit ils vous idolâtreront, soit ils tenteront de vous détruire. Parce que vous êtes devenu ce que la religion dit que seul Jésus pourrait être. Attendez-vous à une résistance massive de la part des membres des familles, des communautés religieuses et des autorités ecclésiastiques. Ils ne célébreront pas votre réveil. Ils essaieront de le ramener à des niveaux gérables. Reste fort. Vous ne vous trompez pas. Vous vous souvenez. Troisièmement, atteindre le niveau 9 ne signifie pas abandonner le monde. Jésus n'est pas descendu et n'a pas disparu. Il opérait le 9 dans la réalité matérielle. C'est le point. Pleine conscience monadique incarnée. Vivre ici. Enseigner ici. Créer ici. Non pas comme une évasion, mais comme une transformation. Vous ne transcendez pas la matière en la quittant. Il transcende en reconnaissant ce qui est pendant qu'il est en lui. Les 9 niveaux sont la présence totale, l'incarnation complète, Dieu éveillé dans la chair. C'est le but, ne pas partir, mais être pleinement ici, pleinement éveillé, pleinement vous. C'est pourquoi l'Église a supprimé les niveaux 7, 8 et 9 des enseignements de Jésus. Parce que ce sont les niveaux auxquels vous cessez d'être contrôlable. En 7, il reconnaît sa monade. Il n'est pas nécessaire de le sauvegarder. Ce n'est pas séparé. Cela ne l'a jamais été. En 8, il opère de manière multidimensionnelle. Accéder à des compétences et à des informations qui, selon l'Église, ne proviennent que d'elle. En 9, il incarne pleinement la conscience du Christ. Il est devenu ce qu'on dit que seul Jésus pouvait être. Et si les chrétiens savaient que Jésus enseignait explicitement que les élus peuvent réaliser les 9, que vous pouvez incarner la même conscience que lui, que tout son message était, vous pouvez faire cela aussi, des œuvres encore plus grandes, le système religieux s'effondrerait instantanément. Parce que vous n'en avez pas besoin. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous n'êtes pas sauvé par Jésus. Vous êtes ce que Jésus a montré comme étant possible, une monade éveillée sous forme humaine. Et si vous visez les plus hauts niveaux maintenant, faites 3 choses. Premièrement, commentez le niveau 9 ci-dessous. Déclarez votre destination. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin pour obtenir des enseignements sur la façon de progresser à travers chaque niveau et d'incarner la conscience du Christ. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres élus découvrent les niveaux que l'Église a supprimés. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, identifiez honnêtement votre niveau actuel. Pas là où j'aimerais être. Où est? Niveau 3? Vous voyez maintenant ce qui est possible. Niveau 5? C'est proche du seuil qu'ils ont essayé de cacher. Niveau 7?
déjà croisé ce qu'ils ont effacé. Où que vous soyez, vous savez désormais ce qui se trouve ci-dessus. Niveau 9. Incarner pleinement la monade. Conscience christique. Ce qu'était Jésus. Ce qu'il vous a enseigné pourrait devenir. Et dès l'instant où vous reconnaissez que tel est votre dessein, que tel est votre destin, vous commencez à avancer vers cela. Pas par effort. Pour la reconnaissance. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Le niveau 9 n'est pas un exploit. C'est un réveil. Et votre conception le contient déjà.